Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la deuxième partie du workshop numéro 2. Donc, on a déjà corrigé la première partie dans une autre vidéo, où on a déjà implémenté le décorateur @input et maintenant on va travailler sur le décorateur @output. Donc, de la même façon que les inputs permettent de communiquer des données à un composant fils, donc les composants fils peuvent transmettre des données aux composants parents via ce mécanisme d'output. Donc, on va implémenter ce mécanisme d'output dans notre exemple dans ce workshop pour comprendre comment on va transmettre des données vers le composant parent. D'accord? Donc, voilà, on va commencer par la question numéro 8. Donc, implémenter la méthode increment-like. Donc, c'est une méthode paramétrée qui va prendre en paramètre un objet de type P, donc, comme vous pouvez constater ici. Et on va implémenter cette méthode dans le composant listProductComponent. L'objectif de cette méthode est d'incrémenter le nombre de likes associés à un produit passé en paramètre. D'accord? Donc, il faut prendre en considération qu'il faut incrémenter le nombre de likes dans la liste. D'accord? Donc, on va chercher l'objet dans la liste et on va par la suite incrémenter le nombre de likes dans la liste, d'accord? C'est-à-dire dans l'objet qui se trouve dans la liste, d'accord? Donc, on va travailler dans le composant listProductComponent et qui représente dans notre workshop le composant parent, d'accord? Donc, voilà, je vais me pointer sur ce dossier listProduct et je vais travailler dans le fichier TypeScript de ce composant, c'est-à-dire dans la partie logique, d'accord? Et voilà, je vais implémenter la méthode increment-like. Cette méthode, c'est une méthode paramétrée. Elle va prendre en paramètre P et c'est un objet, d'accord? Donc, le P, c'est un paramètre de type objet, d'accord? Donc, objet de type product. Donc, c'est quoi l'objectif de cette méthode? C'est d'incrémenter le nombre de likes associés à ce produit dans la liste. Donc, pour faire ça, on va déclarer le i en tant qu'indice et on va chercher l'indice de ce produit dans la liste. D'accord? Donc, ici, on va appeler une méthode prédéfinie, c'est la méthode indexOf. L'output de cette méthode, c'est est du type number. Donc, cette méthode, elle va nous tourner, la méthode indexOf, elle va retourner la position de l'objet dans la liste, d'accord? Et elle va prendre en paramètre, bien sûr, l'objet cherché, donc l'objet P. Voilà. Une fois qu'on a trouvé l'indice de l'objet, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le nombre de likes associés à l'objet, d'accord? Donc voilà, thisListProduct de i point like plus. Donc on va incrémenter le nombre de likes. Bien évidemment, vous pouvez ajouter des conditions pour tester si l'objet se trouve réellement dans la liste, oui ou non, et par la suite, on va incrémenter le nombre de likes. Mais dans ce cas, on va supposer que l'objet qui sera passé en paramètre toujours existe dans la liste. D'accord? D'accord, parfait. Donc, je vais passer maintenant à la question numéro 9. Ajouter un bouton like devant chaque produit. Donc, maintenant, on va travailler dans le composant fils, c'est le composant product. Pourquoi? Parce qu'on a déjà affiché la liste de produits, donc les produits, dans ce composant. Donc, dans la partie template de ce composant, je vais ajouter le bouton. Voilà, donc je travaille maintenant, c'est dans le dossier ou product et voilà, dans le fichier product.component.html, je vais ajouter le bouton like. C'est quoi l'objectif de ce bouton? C'est le fait d'incrémenter le nombre de likes. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton like, on va incrémenter le nombre de likes. Testons maintenant l'affichage, le rendu de notre application. Donc, comme vous pouvez constater, voilà donc l'affichage qu'on a. Donc, on a déjà affiché la liste de produits en utilisant cette notion d'imbrication de composants et en utilisant le décorateur @input. On a utilisé le composant fils pour afficher les produits. D'accord? Donc, voilà, j'ai ajouté ce bouton like devant chaque produit. D'accord? Donc, voilà, on a 4 produits dans la liste. C'est pour cela qu'on a 4 boutons. Maintenant, si l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton like, par exemple, il a sélectionné le produit qui a l'ID 2,
Donc, si l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, nous, on va incrémenter le nombre de likes associés à ce produit. D'accord? Donc, pour faire ça, bien évidemment, il faut faire la liaison entre le clic sur ce bouton et l'exécution de la méthode increment like. Mais le problème qu'on a dans ce cas, c'est le fait que le bouton se trouve dans un composant et l'implémentation de la méthode se trouve dans un autre composant. D'accord? Donc, le bouton like se trouve dans le composant fils, alors que l'exécution de la méthode ou l'implémentation de la méthode se trouve dans un autre composant. Donc, notre objectif maintenant, c'est de faire la liaison entre les deux, c'est-à-dire le fait de faire la liaison entre le clic sur ce bouton like et l'exécution de la méthode qui est déjà implémentée dans ce composant. Pour cela, on va envoyer des données vers le composant parent, c'est-à-dire dans ce cas, le composant fils qui est le product component, il va envoyer des données vers le composant parent. C'est quoi cette donnée qui ça va être envoyé? C'est l'objet sélectionné par l'utilisateur, d'accord? Pour assurer l'exécution correctement de cette méthode. Donc, à chaque fois, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur un bouton, nous, on va envoyer l'objet sélectionné par l'utilisateur, d'accord? Et dans ce composant list product component, le composant parent, on va exécuter la méthode, d'accord? Déjà, on a déjà implémenté cette méthode, c'est une méthode paramétrée. Donc, nous, dans ce cas, on va envoyer des données dans ce sens, d'un composant fils vers un composant parent, d'accord? Donc, qui va déclencher l'envoi de ces données? C'est le clic sur le bouton like. Pour faire ça, on va donc travailler sur le clic. Donc, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, donc je vais travailler avec le event binding. Donc, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton like, nous on va envoyer une méthode, nous on va exécuter une méthode, c'est la méthode par exemple sendNotif, d'accord? C'est quoi l'objectif de cette méthode sendNotif? C'est de notifier le parent, d'accord? Parce que l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, nous on va notifier le parent. Donc voilà l'objet sélectionné par l'utilisateur pour que le parent puisse exécuter la méthode increment like, d'accord? Bien évidemment, puisqu'on a déjà déclaré cette méthode sendNotif dans le template de ce composant productComponent.html, il faut implémenter la méthode. D'accord? Donc, voilà. Dans la partie logique de ce composant, donc le productComponent.ts, je vais implémenter cette méthode. Mais cette méthode, elle va faire quoi? Donc, cette méthode, elle va envoyer une notification vers le parent. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va dire qu'on va envoyer un output vers le parent. D'accord? Donc, dans ce cas, on va déclarer une autre propriété et cette propriété est de type output. Donc, le output permet à un composant fils d'envoyer des données vers ce composant parent. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on va nommer cette propriété increment like. C'est quoi le type de l'increment like? Donc, le increment like, est de type event emitter. Donc, on va créer une instance de la classe event emitter. D'accord? Donc, c'est quoi le event emitter? Donc, le event emitter, comme son nom l'indique, permet d'émettre des valeurs. D'accord? Donc, permet d'émettre des valeurs. Donc, bien évidemment, cette classe, c'est une classe générique, d'accord? Et il est recommandé de la typer pour éviter d'émettre des valeurs du mauvais type par erreur ou plus simplement pour indiquer à l'utilisateur du composant le type des données émises par l'output. D'accord? Donc, pour cela, notre objectif, nous, dans cet exemple, c'est d'envoyer un produit. D'accord? Lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton like, nous, on va envoyer l'objet sélectionné par notre utilisateur vers ce composant parent. D'accord? Donc, pour cela, je vais ajouter le type. Voilà. Donc, je répète encore une fois. Donc,
le event emitter, c'est une classe générique. D'accord? Donc, et comme le nom indique, un event emitter permet d'émettre des valeurs. D'accord? D'envoyer des valeurs vers un autre composant. D'accord? Et dans ce cas, vers le composant parent listProductComponent. Il est recommandé de la typer pour éviter d'émettre des valeurs du mauvais type. D'accord? Donc ici, on a ajouté le type product pour dire que nous, dans ce cas, on va envoyer un objet de type produit vers le composant parent. D'accord? Quand on va envoyer cet objet donc vers le composant parent, c'est lorsque l'utilisateur il va cliquer sur le bouton like. Lorsque l'utilisateur il va cliquer sur le bouton like, nous on va exécuter la méthode sendNotif. Cette méthode, elle va faire quoi tout simplement? Donc, elle va appeler l'event increment like et elle va exécuter la méthode emit. D'accord? Donc, la méthode emit permet de remonter les valeurs au composant parent. D'accord? Donc, emit, donc on va envoyer quoi? Donc, on va envoyer l'objet thisProduct. D'accord? Donc, l'objet qui est en cours, l'objet qui est déjà sélectionné par l'utilisateur. D'accord? Donc, voilà, on a travaillé sur le composant fils dans ce cas. D'accord? Donc, le composant fils, il va envoyer un output vers le composant parent. Le type de cet output, c'est l'event emitter. Donc, on va envoyer des données vers le composant parent. D'accord? Et on a aussi TP, cette classe, donc on a dit qu'on va envoyer un objet vers le composant parent. D'accord? Donc, maintenant, comment on va faire le lien entre l'event increment like et l'exécution de la méthode increment like. Donc, peut-être pour éviter le problème, je vais nommer cette propriété increment event. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a déjà implémenté une méthode avec le nom increment like. D'accord? Pour éviter tout type de conflit. Donc maintenant, notre objectif, c'est de faire le lien entre l'événement increment event et l'exécution de la méthode increment like qui est déjà implémentée dans le composant parent. D'accord? Pour faire ça, on va travailler maintenant dans le composant parent. Donc, dans le composant parent, on va dire quoi? Donc, puisque l'increment event est de type événement, donc on va dire quoi? Donc, si on a l'increment event est déjà déclenché, nous, on va exécuter la méthode increment like. Cette méthode, c'est une méthode paramétrée et elle va prendre en paramètre l'objet event, c'est-à-dire elle va prendre en paramètre l'objet event et les données envoyées suite à l'exécution ou suite au déclenchement de l'événement increment event. Donc voilà, on a appliqué quoi? On a appliqué l'event binding pour faire cette association entre l'événement increment event et l'exécution de la méthode. Bien évidemment, l'événement increment event est déclenché suite à l'exécution de la méthode sendNotif. Et la méthode sendNotif sera exécutée lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton like. D'accord? Donc voilà, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton like, on va déclencher l'exécution de la méthode sendNotif. Cette méthode sendNotif, elle va envoyer un événement ou elle va déclencher l'envoi d'un événement vers un autre composant et cet événement, c'est un événement paramétré. Donc, il va prendre en paramètre l'objet product. D'accord? Donc, lorsque l'événement increment event est déclenché, nous, dans le composant parent, on va exécuter la méthode increment like. La méthode increment like, c'est une méthode paramétrée. Elle va prendre en paramètre un objet de type produit, d'accord? Et bien évidemment, nous, lorsqu'on a déjà implémenté l'événement increment event, on a dit que cet événement, c'est un événement paramétré et elle va prendre en paramètre l'objet P, d'accord? Cette méthode increment like qui est déjà implémentée dans le composant parent, elle va prendre l'objet qui est déjà envoyé dans l'output, dans cet événement, et elle va chercher
l'objet dans la liste et elle va incrémenter le nombre de likes dans la liste. D'accord? Donc voilà, je passe maintenant à l'exécution pour voir si on a bien implémenté l'envoi de données d'un composant fils à un composant parent. Donc, l'objectif maintenant, si on va cliquer sur le like, le bouton like, il faut que le nombre de likes associé à l'objet qui a l'ID 1 donc, soit est égal à 0. Donc ici, voilà, j'ai cliqué sur le like, donc voilà, la valeur, elle est bien changée. D'accord? Donc, on a, voilà, la valeur 1. Passons maintenant, par exemple, à l'objet numéro 2. Donc, j'ai cliqué sur ce bouton like. Voilà, donc j'ai incrémenté le nombre de likes associé à l'objet numéro 2. Donc, voilà, si je continue à cliquer sur ce bouton, donc voilà, on a arrivé jusqu'à la valeur 12. D'accord? Donc, voilà, et comme ça, on a fait le lien entre le clic sur un bouton qui se trouve dans un composant fils et l'exécution d'une méthode qui se trouve dans un composant parent. D'accord? Voilà, donc pratiquement, on a terminé le workshop. Donc voilà, le workshop traite le cas d'imbrication de composants. On a travaillé sur l'envoi de données d'un composant parent vers un composant fils en utilisant le property binding et en utilisant le décorateur @input. Et on a aussi envoyé des données d'un composant fils vers un composant parent en implémentant l'event binding et le décorateur @output. Donc, pourquoi j'insiste bien sur le mot event binding? Parce qu'on a associé l'exécution de la méthode increment like à un événement personnalisé, c'est l'événement increment event. D'accord? Et on a travaillé avec le property binding ici pour faire cette association entre l'input product et l'objet P qui est en cours. D'accord? Donc, merci pour votre attention.